Je vous avais dit qu'on reviendrait à la concession quand ils feront l'inauguration officielle. Et l'inauguration officielle, c'est aujourd'hui. Je vous affiche la date donc sur la vidéo directement. Et a priori, venez voir, aujourd'hui, on va avoir une surprise. Voilà, je coupe la parole. Madame Chat, aujourd'hui, on va avoir une surprise. Parce que là-dessous, il y a quelque chose. Mais alors, je vous le montre tout à l'heure avec tout le monde. Allez. Thì tất cả quý vị chúng ta hãy cùng đoán xem đây là mẫu xe gì nhá. Quý vị sẵn sàng chưa ạ? Và cùng đếm ngược với điện thoại nha. 3, 2, and 1. Thì có thể các bạn ở trong những cái túi quà của mình đều có một cái móc khóa. Cái móc khóa đó là đều tới từ shop của Trần Thùy. Trần Thùy có một cái shop chuyên làm về da, có thể mời Trần Thùy giới thiệu một chút được không? Dạ, em chào mọi người, em là Trần Thùy đến từ đội ATC Trần Quận Shop. Bên em chuyên custom cho tất cả các dòng xe classic về yên, túi và những
C'est pas très rassurant, ça, c'est pas très rassurant du tout. On arrive dans un petit restaurant, musique triste, mais il fait beau. Et a priori, on est au bord d'un lac. Bon, je vais vous montrer ça dans un instant. Je confirme, c'est très joli. Ce qui est bien quand vous arrêtez au Vietnam dans un restaurant, on vous sert toujours, la première chose, c'est des petites serviettes humides, parfumées. Voilà, après 30 km de route, je vous montre quelque chose de dégueulasse. C'est uniquement en nettoyant le visage et le front et le cou. Hein. Ouais. Une autre chose qui est très agréable, c'est au Vietnam quand vous les mangez, regardez. Alors, je leur ai dit d'attendre parce qu'ils ont faim.
chez un ami qui vit dans le delta, Hugues, en l'occurrence, et bah, il vit en plein milieu d'une île, dans le delta. On va le rejoindre. Là, par exemple, la route où nous sommes, bah, il est de l'autre côté. Mais bien sûr, on est obligé de faire un petit détour, passer sur un pont pour pouvoir le rejoindre. Vous avez deux solutions, passer sur le pont ou prendre le bac. On a choisi le pont. On va voir ce que ça va donner. Effectivement, c'est ici. Vas-y, descends, on est arrivé. Bah la preuve, hein. Bon, alors je vous avoue qu'on s'est un petit peu rafraîchi quand même avant avant de faire cette petite interview. Alors Luc, je voudrais que tu m'expliques exactement ici, parce que tu es sur une île. Alors explique-moi un peu ça. Oui, effectivement, on est sur... alors c'est la région de On est en plein delta du Mékong. Donc dans le delta, et une région qu'on appelle le quadrilatère de Lomsine. C'est la partie la plus irriguée, où il y a le plus de canaux, le plus de bras de Mékong, etc., qui est donc extrêmement cultivée. Une région très productive en toutes sortes de choses, hein, de fruits, de céréales, etc. Et bon, moi j'ai rencontré ma femme il y a assez longtemps maintenant, au Cambodge, au sud du Cambodge, quand le Cambodge était autre chose que ce qu'il est aujourd'hui. Et un jour, elle m'a amené ici, puis elle m'a dit on va visiter ma famille et puis l'endroit où je suis né. Et donc j'ai été assez stupéfait de me retrouver sur cette petite île, sur un fleuve. Finalement, aujourd'hui, tu partages ton temps entre la France et le delta. Oui, voilà, moi je travaille, bon maintenant je suis à la retraite, donc les choses vont peut-être évoluer différemment, mais jusqu'à maintenant, depuis 20 ans, je travaillais en France, je gagnais ma vie en France et je venais ici voir ma femme et oui, le Cambodge avant. Et le Vietnam. Et le Vietnam, un peu le Laos, et donc on a eu un enfant qui a 13 ans aujourd'hui, qui est là, le et grand, qui est... Voilà. Et tu parles français en plus. Oui, tu parles très bien. Très bien. Pour moi, le professeur, il pourrait mieux parler, mais en fait, c'est pas mal. Puisqu'en fait, je suis le seul à lui apprendre le français. Et en plus, tu roules en vélo électrique. Oui. Ça fait longtemps? Oui, longtemps. Il y a 3 ans. Avec une pile au lithium. Avec une pile au lithium. On a acheté à la frontière chinoise. On a fait venir de la frontière chinoise, puisqu'on n'en trouvait pas ici. C'est vrai. Ici, on a roulé pendant les vélos électriques parce que, bon, c'est un peu ma partie pour ceux qui me connaissent. C'était des batteries au plomb avec une autonomie qui est limitée. Et même, une durée de vie limitée. Même très limitée. Et du coup, bon, bah, tu as des projets ici de chambre d'hôte, de choses comme ça, ou tu vas... Bah, écoute, maintenant, bon, moi, on a construit cette maison à l'époque où c'était très peu cher, il faut bien dire les choses, une petite vingtaine d'années, donc c'était très faisable pour moi. Aujourd'hui, j'aurais beaucoup plus de mal, effectivement. Le niveau de vie a considérable. La vie a changé, le niveau de vie a changé. Mais on a fait cette maison, on a eu de la chance de faire ça très vite à l'époque. Et donc on a une maison qui est sympa, au bord du fleuve.
j'ai acheté une vieille maison traditionnelle vietnamienne que j'ai installée pour effectivement peut-être envisager un jour de faire quelque chose avec. Parce que c'est un endroit très joli, de l'autre côté de l'île, du côté du grand bras de fleuve, quoi. Et bon, moi je me plais beaucoup ici. Alors j'ai encore de la famille en France, donc je suis aussi attaché à la France. Hein. Oui, parce que je dénigre pas la France. J'aime pas, d'ailleurs, je te le dis, j'aime pas trop les gens qui dénigrent la France et qui vivent à l'étranger. On est français, on reste français. On reste français, bien voilà. C'est mon pays, j'y suis né. Bon, j'ai rien contre la France. Après, j'ai fait un choix j'aime beaucoup le Vietnam et c'est peut-être plus dans mes valeurs personnelles aujourd'hui de vivre au Vietnam. Et par rapport à mon âge, évidemment. Et il roule en 175. En 150 XR Honda, voilà. Formidable. Je vais le convaincre d'acheter une Royal Enfield. Je vais le convaincre. Mais non, il a vu la note, il a dit qu'elle était jolie, alors ça va. Oui, elle est magnifique. Ouais. Non, moi, c'est un utilitaire, c'est une moto qui me permet d'aller dans les champs et puis de me promener ici, de faire ce que je veux faire. Ici, tu as quand même des balades assez géniales à faire. Donc, on est au milieu du delta, alors si tu veux, ce qu'on fait, si on va souvent avec mon fils, ma femme ne vient pas beaucoup, mais on va souvent pas loin d'Atin, je prononce très mal, et à la frontière cambodgienne, et donc on n'est pas loin, on est à 3h30 de route. On va à un endroit qui est magnifique, où il n'y a personne, encore moins maintenant, il n'y a plus personne, les hôtels sont vides, qui s'appelle Benin, c'est ça, Benin. Et nous, ce soir, je sais pas s'il va pleuvoir ou pas, parce que depuis tout à l'heure qu'on parle, il y a des éclairs, mais on va pas les voir, je pense, ils sont trop loin, il y a des éclairs, on voit ça clash, c'est peut-être des éclairs de chaleur, c'est joli. Oui, mais la pluie s'est arrêtée il y a une grosse semaine. On est encore en saison des pluies, là. La mousson et la haute, l'eau par exemple est anormalement haute. Tu vois, les terres sont inondées sur l'île. Là, ils peuvent plus cultiver. Hein. Là, ils sont en vacances. Ouais. Et ça, j'ai connu ça moi avec 1 mètre d'eau pendant 4 mois. Quoi. Bon, aujourd'hui, on a avec les barrages qui sont en Chine, au Laos, en Thaïlande, si tu veux, le niveau de l'eau est régulé de façon très efficace. Mais cette année, il y a dû avoir une pluie abondante en amont. Et là, on arrive à une saison où normalement le fleuve baisse et il est encore très très haut.
France, vous avez des frelons asiatiques, et ben nous, hop, oh, le petit bout qui est parti. Ben nous aussi, on a des frelons asiatiques. Donc là, c'est un nid qui est dépioté. A priori, on récupère les frelons, on les met dans l'alcool et c'est aphrodisiaque. Vous avez envie d'essayer? Pas de souci, je vous envoie ça.